Aujourd'hui, on est avec René Audet. Donc, René Audet qui est venu nous présenter une conférence dans le cadre du WAC. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu es venu nous présenter au WAC? Je suis venu présenter le point de vue un peu différent des études littéraires. Parce qu'on a souvent dans le milieu informatique une certaine vision d'un objet, celui du livre numérique, mais qu'on développe à partir de technologies ou de contraintes de diffusion. Mais je voulais permettre aux gens, notamment en design, parce qu'on était dans la zone design, de pouvoir réfléchir aux projets qu'on construit à travers un livre numérique et pas uniquement à un objet technique ou informatique qu'on fait circuler et qu'on essaie de rentabiliser à travers des transactions par les livreurs. Et selon toi, le principal défaut de tout ce qui est livre numérique en ce moment, si tu avais un défaut à identifier de manière particulière, qu'est-ce que ça serait selon toi? C'est un peu difficile parce que la chose livre numérique n'est pas particulièrement stabilisée. On a d'un côté des ouvrages qui sont en PDF ou en EPUB, qui sont des photocopies numériques d'ouvrages qui existent en papier, mais on a d'un autre côté des recherches qui vont prendre la forme d'œuvres interactives avec beaucoup de pouces-boutons, de toutes sortes d'effets particuliers, mais où on oublie le projet qui est un texte de la littérature qui nous permet de raconter une histoire ou de mettre en scène un monde. Et on est quelque part perdu entre ces deux extrêmes-là, soit photocopier l'expérience du papier ou surdoser l'instance numérique du livre. Est-ce que tu dirais à ce moment-ci que les supports viennent finalement englober la nature de ce qui est le contenu et finalement la dépasser au niveau des préoccupations dans le design? Très souvent, comme les projets sont construits à partir du côté des techniciens, de ceux qui vont vouloir construire l'interface, qui vont vouloir produire l'objet numérique, on va essayer de magnifier les qualités techniques de la chose, les qualités numériques, mais souvent en faisant en sorte qu'on va venir intégrer un contenu dans une belle boîte numérique fancy, mais qu'on ne fait pas de lien entre ce contenu, une histoire ou une représentation du monde qu'on va offrir par le texte littéraire, et la boîte qui va le transporter. Et c'est ce problème de lien entre les deux qui me paraît extrêmement flagrant aujourd'hui. Parce qu'on sait que les textes littéraires, justement, ils ont des structures leur épreuve, dépendamment des courants littéraires qu'on va venir finalement s'intéresser. Il va y avoir des particularités qui vont venir s'imbriquer là-dedans. En ce moment, toi, tu dirais que c'est pas pris en compte du tout ou qu'il y a quand même un petit peu de travail qui est fait de ce côté-là? C'est surtout qu'il n'y a pas de travail en commun. C'était un peu mon envoi de ma présentation, de dire qu'il faut pouvoir collaborer et dialoguer entre les gens de la technique et les gens de la création du texte, pour en arriver à une création d'un objet qui soit à la fois littéraire et à la fois technique. Et ça, c'est sans oublier le fait que dans la transformation des pratiques culturelles avec le numérique, on se rend bien compte qu'il y a des façons d'écrire qui sont nouvelles ou différentes au contact des plateformes de diffusion ou d'Internet. Ce qui fait que, pour prendre un des exemples que je donnais sur Twitter, l'écriture va être brève, va être scindée, va être beaucoup plus allusive, alors qu'un recueil de poèmes, même si on est dans un texte techniquement qui est très allusif, qui a une épaisseur sémantique des mots, on va être dans un discours très long et un poème qui peut prendre plusieurs pages, alors qu'écrire en contexte numérique oblige à conformer un peu différemment le texte. Je vais à ce moment-là te poser la question justement qui est un petit peu l'histoire de la poule et de l'œuf, c'est-à-dire que pour toi, est-ce que c'est le support numérique qui doit s'adapter à l'écriture qui a été faite ou versus justement l'écriture qui doit s'adapter finalement aux contraintes du support numérique? Je pense qu'il y a trois cas de figure. Que le numérique s'adapte à un projet littéraire qui cherche à se diffuser, c'est possible. Il peut y avoir l'inverse aussi. Et il y a l'intermédiaire. Donc, qui est des équipes de gens qui créent. J'avais un exemple ancien qui datait de 2000, où on a des gens qui étaient spécialistes du contenu, mais également des gens qui travaillaient de la forme. Bon, c'était la même personne ou la même équipe, mais ils étaient capables de penser la forme en même temps qu'ils produisaient l'histoire qu'ils voulaient raconter. Et c'est cette rencontre-là, idéalement parfaite, entre des gens qui comprennent les enjeux de diffusion et les qualités esthétiques du support, et par ailleurs, des gens qui sont capables d'écrire une belle histoire ou d'être capables de lui donner un souffle extrêmement intéressant qui va faire en sorte qu'on va arriver à des œuvres qui vont être plus abouties
et vraiment plus dense dans leur proposition. Donc à ce moment-là, est-ce que je me trompe si je dis que pour toi, c'est plus une histoire d'emblée de processus de création plus que de choisir l'un ou l'autre, mais plutôt de revoir le processus qui nous amène... C'est pour créer ces rencontres-là. Exactement. Pour que la création ne soit pas uniquement construire une histoire et l'écrire avec des mots et à côté avoir un support, comme l'éditeur ne va pas construire un livre sans prendre en considération ce qu'il va y mettre à l'intérieur. Il ne va pas choisir sa couverture en dehors même de l'histoire, il va voir comment est-ce que ça peut convenir. Et c'est cet arrimage-là entre un éditeur au sens général, celui qui construit la forme et le contenu, et celui qui amène le texte et qui offre ce texte-là au lecteur, qui va faire en sorte qu'on va arriver à une meilleure harmonie, disons, dans les moyens qui sont mobilisés. Puis selon toi, la prochaine étape, si on voulait se diriger dans ce type justement de processus d'animation-là, puis de collaboration, ça serait comment tu verrais ça pour s'imbriquer finalement dans les pratiques actuelles? Je pense qu'il faut trouver des lieux, autant des lieux physiques que des lieux en termes d'occasion, pour que des gens, disons, de design de contenu, de design d'interaction aussi dans certains cas, parce qu'évidemment les œuvres numériques ne sont pas qu'une simple mise à l'écran d'un texte plat, puissent discuter, élaborer des projets conjoints avec des gens qui sont davantage spécialistes des mots, des univers et de la fiction pour arriver à des créations conjointes. Je te remercie. En terminant, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te rejoindre si on s'intéresse à ton travail? Oui, je suis professeur à l'Université Laval, au CRIL, qui est un centre de recherche sur la littérature et la culture québécoise. Et donc, on peut me suivre sur Twitter sans difficulté, @René Audette, tout dans un. Merci beaucoup.